Yo 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 yo, c'est Max au carré. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la formule de Bernoulli. C'est cette formule ici et elle est valable pour toute A et B dans un anneau commutatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va l'expliquer très rapidement, mais tout d'abord, l'objectif de cette vidéo, démontrer cette formule très belle, très utile, qui tombe souvent, qu'on voit partout en fait, et qui a de nombreuses applications dont on ne penserait pas souvent. On va voir tout ça, mais c'est très surprenant. Et ouais, je trouve que on la connaît pas assez, on connaît pas son nom. Elle est vite oubliée, quoi. Et donc la démonstration de cette formule. Mais avant, un petit rappel sur les anneaux commutatifs. Bon, si vous voulez pas avoir ce petit rappel, bah dites-vous qu'en gros, ça marche pour les réels. Les réels sont un anneau commutatif. Les complexes aussi. Cette formule est vraie pour aussi des matrices, mais des matrices qui commutent. Qui commutent au sens de la multiplication. Tel que AB, pour toute matrice AB, AB égale BA. Mais du coup, un anneau, c'est quoi? Un anneau, c'est un ensemble d'éléments qui est doté de deux lois internes. Une loi interne, ça veut dire qu'elles prennent deux éléments de A et elles renvoient un élément de A. Voilà, A plus B appartient à A fois B appartient à A. Et le fois, il est noté point parfois ou rien même. Justement, là, il est noté avec rien. Et appartient à A, voilà. À opposer à la loi de composition externe, par exemple, dans les sous-espaces vectoriels ou un vecteur U, on fait U et on prend 3U. Pas 3, c'est pas un vecteur de sous-espace vectoriel E. C'est U est dans E, exemple. Et donc, un anneau commutatif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que déjà, le plus, il y a tout qui marche avec le plus, en gros. A plus B égale B plus A, commutatif. A plus B plus C égale A plus B plus C, associatif. Il y a un neutre, voilà. Et il y a un opposé. Un truc tel que A plus l'opposé qui est noté moins A égale 0. Voilà. Le 0 de A, c'est le neutre au sens de l'addition. Et donc ça, c'est notre petit groupe. Et maintenant, l'anneau, on lui associe la loi de multiplication. Elle aussi associative. Voilà. Il y a un neutre. Par contre, il n'y a pas forcément un inverse. Un inverse qui serait noté comme ça ou comme ça. Il n'y a pas forcément un inverse dans les anneaux. Et donc, s'il est commutatif, on a ça. Et il y a une loi de distributivité de fois par rapport à plus, qui veut dire que AB, voilà, ça, plus AC, comme dans les réels. Donc, en gros, si vous faites ça dans les réels, ça marche très très bien. Mais on peut un peu généraliser à d'autres trucs. Et j'ai pensé tout à l'heure que justement, on peut généraliser ça à des polynômes. Genre P puissance n moins Q puissance n égale P moins Q fois... Et c'est vrai parce que les polynômes, on peut les multiplier entre eux. Et quand on les multiplie entre eux, P fois Q égale Q fois P. Ça commute. Donc c'est pas mal. Bref. Maintenant, la démonstration. Donc, petit rappel, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que... Montrons que A puissance n moins B puissance n égale somme des k à n-1, A puissance k, B puissance n moins k, moins 1 moins k, et tout là fois A moins B.
Donc on voit ça, on se dit, mais comment le prouver? On voit un n, on se dit, putain, j'ai déjà fait la preuve du binôme de Newton par récurrence, tu vois. Binôme de Newton, c'est ça, hop. On se dit par récurrence. Pourquoi pas? Ça ressemble beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de relation de récurrence. Le binôme, elle est vite vue. Un Bernoulli, le jour où vous me trouverez une relation entre ça et ça, je suis preneur, c'est pas un plus, c'est un moins. Mais en gros, il faut multiplier par A moins B, ok. Est-ce que ça fait A puissance n moins 1, B puissance n moins 1, ce serait d'ailleurs même A plus B. Et après, il y a l'autre terme croisé, genre A puissance n plus 1, moins B puissance n plus 1, plus BAN, moins BNA. Et aucune idée de ce que ça vaut, ça. Donc, à voir, mais la démonstration par récurrence, ça n'a pas l'air si évidente que ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer ça, démonstration directe, pour aller là, du plus compliqué vers le plus simple. Hop là. On commence. On va utiliser tout de suite la distributivité de l'anneau. Volontairement, j'ai pas tout simplifié parce que justement, il faut utiliser. C'est là vraiment, on montre que l'hypothèse de commutativité est importante. Donc ça, c'est A puissance k plus 1, c'est la définition de A puissance k plus 1. Quand on met en exposant, c'est les itérer, donc plusieurs fois le chiffre fois, enfin l'opération fois. Tandis que quand on met des plus comme ça, c'est k fois A. C'est comme ça qu'on note ça avec des entiers. Enfin bref. Si on travaille déjà dans les réels, il n'y a aucun problème avec ça. Mais du coup, l'hypothèse de commutativité est très importante, vu que ce truc-là, on veut le mettre là. Du coup, on dit que c'est ça fois ça fois ça. On intervertit en gros. Et on peut simplifier ça. Et là, on se dit, mais j'ai la même chose en gros. J'ai la même chose, puisque tiens, je vais écrire là. En gros, on voit qu'il y a un truc en k plus 1. À gauche, c'est un truc en k plus 1. Et en effet, si on regarde un peu ce truc-là, n-1 moins k, c'est n moins k plus 1. Et là, on se dit, putain, j'ai le truc en k plus 1, le truc en k de l'autre côté, mais c'est vite vu, c'est télescopal en fait. Bon, on va refaire la preuve du télescopage vite fait. Hein. Changement d'indice de 1 à n, de a puissance k, b puissance n moins k, en somme de k en 0 à n moins 1, de a puissance k, b puissance n moins k. On vérifie, en 0. 0 plus 1, 1. 1, 1, 1. A puissance 1, A puissance 1. Et l'autre, en 0, n-1. En 1, n-1. Maintenant, en n-1. n-1 plus 1, n. En n, n. n moins n-1 plus 1. Donc n moins n, 0. Et là, en n, n moins n, 0. Donc c'est bon, toujours vérifier ses premiers termes et ses derniers termes lors d'un changement d'indice. Et donc ça, il y a grossièrement une somme nulle. C'est ça. Voilà. Zéro de l'anneau. Et il reste le terme, d'ailleurs c'est des n-1. Il reste le terme en n de l'autre côté. A puissance n fois b puissance n moins n. Et l'autre plus, donc le terme en 0,
A puissance 0 fois B puissance n moins 0. Et ça fait A puissance n moins B puissance n. Voilà, on a prouvé notre petite formule de Bernoulli. Maintenant, les applications. Les applications. On a dit pour tout AB, dans un anneau, tout n appartenant à n, A moins B, on va l'écrire de l'autre sens, pourquoi pas. N-1, A, K, B, N-1, moins K, égale A puissance n, moins B puissance n. Ok. Imaginons qu'on prenne des réels ou des complexes, un corps en gros. Qu'on prenne A égale 1. Et Q, B égale Q. Alors on aurait 1 moins Q fois somme de K allant de 0 à N-1 des 1, puisque 1 puissance K ça fait 1, des Q à la puissance N-1 moins K égale 1 moins Q puissance N. Bon, imaginons qu'on prenne N égale N-1. En gros, on va aller jusqu'à N. Allons-y. C'est valable pour tout entier N, notamment pour celui d'après. Donc allons-y. Et maintenant, on se dit, mais ce truc-là, c'est quoi? C'est Q à la puissance n-0, donc n, plus Q à la puissance n-1, ok, plus Q à la puissance n-2, ok, plus Q à la puissance n-2, j'arrive au dernier terme, plus Q à la puissance n-1, plus Q à la puissance n-n, ça fait 0, ça fait 1, ça fait 2, donc cette chose-là, c'est Q puissance 2, cette chose-là, c'est Q, cette chose-là, c'est 1. Ou Q puissance 0. Donc c'est 1 plus Q carré, plus Q cube, plus jusqu'à Q puissance n. Donc en fait, là on a sommé dans ce sens-là, et pourquoi pas on sommerait dans ce sens-là? Ça s'appelle le retournement d'indice. Et donc 1 moins Q. Voilà. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Si Q est différent de 1, 1 moins Q est différent de 0, et dans un corps, tous les éléments différents de 0 sont inversibles. Et d'inverse, l'inverse, on note 1 sur, et à ce moment-là, on multiplie par l'inverse, ou on divise, comme vous voulez, et on obtient cette magnifique formule qu'on rencontre très souvent dans les suites géométriques. Donc la première application, très intéressant, hein. On ne voyait pas venir, et bah ça vient de ce Bernoulli. Ça, c'est un cas particulier de Bernoulli. Excellent. Mais on va pas s'arrêter là, parce que on a mieux, je sais pas, mais tout aussi étrange, tout aussi anodin. Je crois que j'en ai eu un dans un sujet de concours et j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est tout à fait pertinent. On a dit A puissance n moins B puissance n égale A moins B, somme des k0 à n-1 de A puissance k, B n-1 k. Bon, ok. Prenons n égale 2p plus 1, p appartenant à z. En gros, p impair. Et prenons A et moins B. Voilà. Alors, on va calculer tout ça. A puissance 2p plus 1, moins b puissance 2p plus 1, égale A moins B, somme des k allant de 0 à n-1 des A puissance k, A, oui c'est ça. Et par contre, c'est pas n-1, ce sera donc 2p plus 1 moins 1. Donc c'est 2p à la puissance k, et donc moins b, puissance 2p plus 1 moins 1, donc 2p moins k. Et ce qui nous donne
a puissance 2p plus 1. Ensuite, moins 1 à la puissance 2p plus 1, bah, c'est moins 1. Moins moins plus, hop, plus b à puissance 2p plus 1 égale a plus b. Somme de 40 à 2p. Et là, pourquoi pas faire un petit retournement d'indice. Moins 1 puissance k, b puissance k, à la puissance n moins k. Parce qu'en fait, Bernoulli, si on fait directement un retournement d'indice sur Bernoulli, on peut obtenir en fait le truc inverse. A et B jouent des rôles symétriques, puisque si on met un moins là, pourquoi je parle de moins? Non, oui, si on calcule B moins A, B moins A, parce que ça fait la même chose. Enfin, ils ne jouent pas des rôles symétriques pour autant, mais on peut faire le retournement d'indice. Parce que si on calcule ça, oui, bah, c'est tout simplement l'opposé. C'est l'opposé, mais cette somme, je trouve que cette somme est égale à cette somme. Donc fois A moins B. Cette somme est égale à cette somme, mais pas à tout le truc opposé, oui. Mais voilà, cette somme est égale à cette somme par retournement d'indice. Et du coup, là, on a réutilisé un retournement d'indice. Hop, on a foutu le c'est du coup un 2p moins k. Et là, on a foutu le k. Du coup, on a cette somme assez jolie qu'on pourrait un peu appeler antagoniste de Bernoulli, et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et vraiment, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Tiens, on va mettre du coup le b puissance k à puissance de n-1 k. C'est un peu antagoniste de Bernoulli avec des puissances impaires avec un moins b. Et en gros, la différence de puissance, hop, a moins b et une somme. Avec des k et des n-k. Pareil, sauf que c'est une somme cette fois-ci. Là aussi. Et là, c'est la même chose, mais il y a un moins 1 puissance qui spawn. Donc voilà, c'est assez intéressant. Formule assez intéressante. Tout comme l'application aux suites géométriques, enfin la somme des termes géométriques là. Et voilà, c'était tout pour cette formule de Bernoulli. Merci d'avoir regardé.